Donc, sur les routes, je pense qu'en dehors des orientations ou des conseils que vous avez donnés par rapport aux matériaux à choisir, je pense qu'aujourd'hui, il y a des initiatives au niveau de AGEROUTE qui sont en train d'être menées. En substitution, peut-être il y a des produits qu'on appelle produits ProBase, qui est une technologie malaisienne, ou peut-être le Coltrac, qui est en train donc d'être expérimenté au niveau de certains axes, ou peut-être même le basalte, comme l'a suggéré l'honorable député Abounguet, qui nous permettront d'avoir des coûts de réalisation assez faibles. Mais j'avoue que les coûts de réalisation aussi, il faut les relativiser. C'est en fonction de plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Une route peut coûter moins cher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de franchissement. Une route moins longue qui comporte plusieurs ponts, moom les voies de franchissement, ay ponts wala mën a gën a cher parce que loolu dañ koy intégrer maanaam ci cours. Donc c'est pour rassurer que tous les marchés d'appel d'offres lancés par AGEROUTE, c'est des marchés d'appel d'offres contrôlés et validés par les services de l'État. Surcoût mën na ci am Sénégal fii kenn mën na fi def loo xam ni day am surcoût wala mënoo ko justifier, c'est impossible. Donc dafa am loo xam ni liggéey bi noonu lay demee noonu lay tëddee et que en fait les contrôles sont là et les contrôles danañu mën a permettre ñu xam ni li ñuy liggéey nii la. su ma duggee ci beneen fànn maanaam le développement urbain gis ngeen ni dans les localités surtout au niveau de Dakar beaucoup de réalisations ñu ngi koy def pour mën a améliorer la mobilité urbaine. Les visages de nos villes sont en train de changer. Promoville a fait énormément de choses au niveau des zones urbaines. Le BRT, BRT c'est un projet bu am importance parce que dafay désenclaver une bonne partie de Dakar, de Guédiawaye ñëw ba Petersen mu nekk dorsal bu am solo parce que le président dafay def loo xam ni dafa am day révolutionner maanaam le transport urbain. Et le BRT, bu ñu defee la connexion entre le BRT et le TER, d'en revenir sur le TER, mais dana mën a permettre ñu réorganiser surtout au niveau de Dakar maanaam l'architecture du transport urbain. Puisqu'il y a Dakar Dem Dikk qui assure un segment de transport bien défini. Mais il y a les autres aussi, AFTU, il y a le renouvellement qui avait démarré depuis 2005 et qui se poursuit jusqu'à présent. Le président Macky Sall régionalisé ko. Donc, si nous agrégons l'OLIE, madame Dany avec le BRT, changer le visage du Sénégal, surtout de Dakar en termes de mobilité urbaine. Quand tu n'es que jouer ce rôle, parce qu'il y a même ce qu'on appelle les taxis clando. Mais si nous segmenté, ku si nekk ñu jox la fii ngay dox ak fii ngay dul dox fii nga war a jaar ak forul jaar ànd ceeg les acteurs yaakaar naa ni dana indi amélioration bu am importance maanaam ci niveau donc de la mobilité urbaine. Et loolu daañu ci dem fi lekk le BRT en 2022 dana pare et loolu dana indi maanaam changement bu bëri ci maanaam lu ñuy wax ci mobilité urbaine. Aussi les travaux yi nga xam ni pour améliorer la mobilité urbaine, les autoponts, les 13 autoponts yi nga xam ni ñu koy réaliser. Saint-Lazare pare na, Cité Keur Gorgui pare na, même les travaux connexes pare na, tout est pare na, dañ ko doon tëj pour def ay maanaam le traçage. Je pense que dans la semaine ces travaux là les voies connexes là yëpp ces voies là dañ leen ubbi pour que la circulation puisse être beaucoup plus fluide et donc ces voies là décongestionnées. Donc loolu moo indi maanaam les 13 autoponts. Am na beneen autopont xam prévoir nañu ko sur les 13 mënuma lim lépp mais sur l'avenue Bourguiba fois front de terre il est prévu benn autopont bu fa nekk boobu laa xam sur l'avenue Bourguiba. Je ne pense pas que mu am un deuxième autopont au niveau donc de cette avenue Bourguiba. Donc loolu dafa nekk loo xam ni maanaam bu autopont yëpp paree dana permettre la mobilité gën a fluide au niveau donc de la région de Dakar. Alors donc pour ma duggee maintenant ci réseau autoroutier. On a vu quand même, on a un député qui en a parlé, de 37 km d'autoroute avant l'arrivée du président Macky Sall. Nous sommes passés à 217 km d'autoroute. Là, kooku mu nekk réalisation yu am solo jógee maanaam Dakar
Diamniadio AIBD, AIBD Mbour Thiès ou Thiès Touba. Donc mu nekk maanaam programme yu am solo et on va dès l'année prochaine faire le tronçon Mbour Fatick Kaolack. Donc Mbour Fatick Kaolack négociation yi yëpp pare na entreprise bi bu koy def CRBC la te bu neexee yàlla en 2021 daañu lancer les travaux pour que mu démarrer ñun ça va nous permettre en tout cas de respecter l'objectif fixé par Monsieur le Président de la République de réaliser 50 km d'autoroute par an, effectivement en faisant recours s'il est nécessaire donc au partenariat public-privé. Je fais cas du partenariat public-privé parce que l'autoroute Thiès Tivaouane Saint-Louis sera réalisée dans le cadre effectivement d'un partenariat public-privé. Là, l'autoroute Dakar Diamniadio qui est sous concession ñu ngi wax léegi par rapport au coût yi mais autoroute moo demee noonu xam nga national am na autoroute am na bu fekkee autoroute bi cher na nga jël national moi je pense que loolu option la alors mais coût autoroute investissement la un investissement il faut que mu am koy rembourser bu amee remboursé usagers yi aussi il faut ñu mën a rembourser mais on ne peut pas faire des autoroutes à des coûts yoo nga xam ni on ne peut pas peut-être récupérer le financement sur un temps bien défini. Donc je pense que quand même l'État a fait des efforts dans un premier temps même en diminuant le coût du trajet, le coût du péage à un moment, je pense il y a 2 ans environ. Et ça, je pense c'est un effort important. Mais aussi l'État est en train de faire beaucoup d'efforts sur l'autoroute sous concession. Bu mu nee autoroute sous concession mooy l'autoroute qui est gérée par SECA et ñëpp xamoon nañ ni y avait un contrat, le contrat était un peu compliqué et qui était en défaveur de l'État du Sénégal. Mais aujourd'hui, en évoquant par exemple les clauses de rendez-vous, l'État est en train de réaliser des choses exceptionnelles. Rentrer dans le capital à hauteur de 25% de cette concession. 25% pour 10 milliards 800 000 francs. L'État va recevoir des redevances de 800 millions de francs CFA contre 1000 francs. ñaar téeméer la ci defoon nañ ci defoon ñaar téeméer pour at. L'État va recevoir 800 millions par an de redevances. Minimum, prix plancher, ou maximum, c'est indexé sur le chiffre d'affaires à hauteur de 2%. Et deuxièmement, aussi, donc il y avait il y avait 2 contrats sur ces routes-là, les 2 contrats seront fusionnés. Donc là, c'est des efforts que l'État a fait pour l'autoroute madame sous concession, moi je sais que c'est géré. C'est l'État qui le gère et chaque année, minimum, année parce que depuis 2012 maintenant, l'État a reçu, le Trésor public a reçu à peu près 18 milliards, minimum 18 milliards de francs CFA sur la portion donc Ila Touba, gérée provisoirement par une entreprise qui en assure en tout cas l'exploitation provisoirement en attendant la mise en œuvre donc le lancement donc de l'appel d'offres pour donc une mise en régie intéressée. Donc loolu dafa nekk loo xam ni bëggoon naa ko rappeler concernant l'autoroute. Et aussi, il faut saluer que l'État, pour des questions sécuritaires, nous tous avons constaté qu'au niveau de l'autoroute, l'éclairage donc tant demandé par les honorables députés a été réalisé. Sur les ralentisseurs pour les nationales, c'est vrai, il est un peu déconseillé, en tout cas de mettre des ralentisseurs au niveau donc des nationales. Mais toutefois, quand même, en face de certains établissements, tels que les écoles ou les hôpitaux, il est nécessaire effectivement de réaliser des ralentisseurs pour des questions de sécurité. Alors donc, je vais aller vers le terre parce qu'il y a le rail. Je rappelle que le Sénégal, la première ligne ferroviaire que le Sénégal a connue a été inaugurée en 1885. C'est la ligne Dakar-Saint-Louis par la compagnie Dakar-Saint-Louis. Et puis, donc, plus tard, en 2024, la ligne Dakar-Bamako. Et en dehors donc, de bifurcation sur Touba et sur Kaolack,
aucun mètre linéaire n'a été posé, sauf peut-être ceux réalisés par les privés. Vous savez, le président Macky Sall, que donc la ñu indi benn train boo xam ñu tuddee que train express régional jógee gare de Dakar région de Dakar war a dem AIBD région de Thiès mu nekk maanaam liggéey bu am solo parce que pour rappel en Côte d'Ivoire pour ne pas le citer ñu ngi bëgg def TER depuis 8 ans mënuguñ ko def 8 ans 8 ans TER bi seen TER mënuguñ dem fii les travaux ont démarré je pense en 2017 2021 dans le second semestre de 2021 le TER sera mis en exploitation commerciale second semestre de 2021 ça c'est clair, c'est un engagement clair puisque le TER du caaxaan train bu gaaw la 160 km/h lay daw 25 000 volts ñoo nekk ci yoon bi bu fekkee étanché wuñ ko maanaam sécuriser wuñu les voies mais kenn mënul def dara loolu moo indi maanaam travaux yi ñuy xaar ba pare la sécurisation c'est sur 2 points essentiellement c'est Kër Mbaye Fall la passerelle de Kër Mbaye Fall parce que nit ñi dañu fay jaar dañuy traverser ak Thiaroye parce que les gens traversent maintenant si ces 2 voies en tout cas ces 2 passages-là sont sécurisés juste dans le courant du mois de janvier les essais dynamiques vont démarrer parce que le train c'est un train vraiment avec une technologie de pointe dernière génération qui n'existe même pas en France dernière génération donc ce train va commencer la pré-exploitation et les essais dynamiques vont démarrer à partir du mois de janvier dès que la voie est étanchée dès les travaux terminés les essais dynamiques vont démarrer et la mise en exploitation interviendra dans le second semestre du mois de janvier du mois de l'année prochaine donc vraiment sur le TER cette première phase qui va de la gare de Dakar vers jusqu'à Diamniadio va circuler et la deuxième phase va bientôt démarrer puisque le financement de la deuxième phase est mobilisé et obtenu mobilisé ça tourne autour de 210 milliards de francs CFA pour le moment donc en tout cas sur le TER c'est ce que je voulais dire maintenant de Dakar Bamako l'honorable député Abdou Mbow en a parlé de Dakar Bamako l'État a mis 10 milliards de francs CFA dans le budget pour les travaux de confortement de la ligne de Dakar jusqu'à Tambacounda en plus de ces 10 milliards le port de Dakar va mettre 5 milliards pour réaliser un port sec à Tambacounda.